Qu'est-ce qu'un logo? L'histoire des logos, pourquoi un logo? Pour commencer et pour bien comprendre les choses, il est intéressant de noter que le mot logo n'est ni plus ni moins que l'apocope, à savoir la version courte du mot logotype. Et si l'on s'en réfère à l'étymologie du mot, logotype provient du grec ancien logos, qui signifie parole, discours, et typos, qui signifie frappe, marque du coup, sceau, impression. Autrement dit, un logotype ou un logo n'est ni plus ni moins qu'une parole inscrite ou une inscription qui parle. Un logo, c'est en fait une sorte de signature qui représente l'identité d'une organisation, d'un produit, d'une marque ou d'une idée. Le rôle principal d'un logo est d'identifier, et la simplicité en est le moyen. Mais n'allez pas croire que les logos, ces designs simples et emblématiques qui représentent les marques d'aujourd'hui, sont le fruit de notre époque. Le fait de s'identifier et de se démarquer des autres à l'aide de symboles et de signatures n'est pas un concept nouveau. La plupart des designs et des symboles de l'histoire ont été créés pour représenter visuellement une identité, une appartenance. L'origine des logos n'est donc absolument pas récente. Les entreprises d'aujourd'hui qui créent un logo pour s'identifier et se représenter ne font en réalité que perpétuer une longue tradition qui remonte à l'époque des sceaux royaux et même bien avant avec les hiéroglyphes. En effet, c'est aux alentours de -3200 que les Égyptiens inventent les hiéroglyphes, un système d'écriture fascinant où les images représentent des mots et des sons. Leurs peintures et sculptures comprenaient également des images et des couleurs symboliques ayant un sens bien précis. À l'époque médiévale, ce sont des blasons, souvent portés en étendard, qui étaient créés en combinant de façon précise des formes et des couleurs. Là aussi, les éléments de design prennent un certain sens et permettent l'identification et la représentation de grandes et nobles familles, chacun ayant son propre blason. Mais ce n'est finalement que plus tard, avec l'invention de l'imprimerie en 1440 par Gutenberg, que le développement des logos s'accélère. En démocratisant les livres et autres supports imprimés, et pour permettre une reconnaissance plus facile des auteurs et imprimeurs, plusieurs imprimeurs finissèrent par s'identifier à l'aide d'un logo unique. Plus tard, au cours du XIXe siècle, l'industrialisation et l'arrivée de la machine à vapeur fait évoluer l'imprimerie. La production de masse et la couleur font leur apparition vers 1840 aux États-Unis, laissant place aux affiches, étiquettes et autres réclames colorées. Avec la révolution industrielle et la naissance de la classe moyenne, de nouveaux consommateurs émergent. Et les entreprises ne tardent pas à vouloir s'implanter sur ce nouveau marché, et c'est ainsi que la notion de marque évolue. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le logo de Coca-Cola est créé en 1885 par Frank Mason Robinson, inaugurant l'ère des logos tels que nous les connaissons aujourd'hui. Coca-Cola reste d'ailleurs aujourd'hui l'une des marques les plus reconnaissables au monde. Enfin, les années 1950 marquent un changement de paradigme en ce qui concerne les logos. Alors que les entreprises commencent à comprendre l'impact que les symboles peuvent avoir, on commence à s'éloigner des logos purement utilitaires pour créer des designs intentionnellement tournés vers la construction d'une véritable identité de marque. Des designers extraordinairement influents comme Paul Rand, Milton Glaser et Alan Fletcher ont contribué à façonner l'identité graphique de la culture de consommation au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Pour résumer, on pourrait donc dire que les logos sont des symboles constitués de textes, d'images et de couleurs, permettant de donner une identité à une organisation, un produit, une marque ou une idée. C'est une sorte de signature qui donne une personnalité. Le logo doit permettre de reconnaître au premier coup d'œil une entreprise ou un produit, c'est une traduction visuelle de l'image de marque.